Dans un premier film, nous avons rappelé l'histoire démographique de la Chine et en particulier quels ont été les axes de la politique démographique chinoise qu'on a appelée la politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, il nous faut expliquer quelles ont été les conséquences de cette politique dite de l'enfant unique pour la population de la Chine. Et comme nous allons le voir, ces conséquences ont été très importantes. La plus importante et la plus spectaculaire a été et est le déficit de filles. C'est-à-dire que sous l'effet de cette politique de l'enfant unique, les jeunes générations chinoises comptent beaucoup plus de garçons que de filles. Donc dans les classes, dans les écoles, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. En effet, historiquement, il naît toujours 105 garçons pour 100 filles. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté tout au long de l'histoire de l'humanité. En même temps, ce pourcentage, cette supériorité du nombre de garçons à la naissance, diminuait dans le passé dans la mesure où la mortalité infantile des garçons est supérieure à celle des filles. Donc en Chine, on devrait aussi avoir à la naissance 105 garçons pour 100 filles. Mais en réalité, en raison de cette politique de l'enfant unique, les familles ont fait un choix, et ce choix a consisté à préférer la naissance du garçon à la naissance d'une fille. Alors, comment rendre opérationnelle cette préférence? Eh bien, c'est très simple. Il y a deux méthodes qui ont été utilisées. La première, c'est l'usage de l'échographie. Parce qu'en Chine aussi, l'échographie s'est répandue, elle utilise maintenant des outils extrêmement simples, et le résultat, c'est que les mamans qui attendent un bébé, à l'occasion de l'échographie, peuvent savoir si ce bébé va être un garçon ou une fille. Et un certain nombre de mamans, lorsqu'elles constatent que ce futur bébé est une fille, eh bien, elles décident d'avorter. Deuxième situation que l'on a constatée, c'est effectivement l'infanticide, c'est-à-dire le fait que lorsqu'à la naissance on constate que c'est une fille, eh bien on va la supprimer tout de suite. Résultat, en Chine aujourd'hui, nous avons environ 120 garçons pour 100 filles. Donc il en résulte un déficit de plusieurs millions de filles dans ce pays, comme cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, sous le double effet donc de la politique de l'enfant unique et de la diffusion de l'échographie. Donc c'est ce premier défi qui se pose à la Chine, parce que cela se traduit par du mécontentement. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où un certain nombre de jeunes hommes n'ont pas de contrepartie féminine, ne trouvent pas à se marier compte tenu du manque de filles dans ce pays. Donc c'est une première conséquence dommageable de cette politique de l'enfant unique. Une deuxième conséquence est liée au vieillissement de la population. Parce que la baisse de la fécondité de la Chine a été donc très intense en conséquence de cette politique de l'enfant unique, et le résultat, c'est que le pourcentage de jeunes a beaucoup diminué. Et donc que la population chinoise est en train de vieillir très rapidement, d'où la formule que l'on utilise parfois, la Chine risque de devenir vieille avant d'être riche. Autrement dit, avant même que la Chine ait un produit intérieur brut par habitant relativement élevé, elle sera déjà vieille. Et nous le voyons bien à travers ce vieillissement de la population, parce qu'il est plus intense en Chine que par exemple aux États-Unis ou au Canada. La rapidité de ce vieillissement n'a pas d'équivalent historique. C'est donc une deuxième conséquence extrêmement importante. Troisième conséquence du vieillissement de la population liée à cette politique de l'enfant unique, c'est qu'il est déjà acquis que la population chinoise va diminuer. Aujourd'hui, la population de la Chine continue d'augmenter par effet de vitesse acquise, parce que les générations d'avant
la politique de l'enfant unique était encore relativement nombreuse, mais tout laisse penser que le nombre d'habitants en Chine va diminuer à partir des années 2030. En soi, ce n'est pas le problème peut-être le plus important. La conséquence la plus importante derrière ce déficit de filles, derrière ce vieillissement, derrière cette baisse de la population de la Chine, c'est la baisse de la population active que nous allons constater dans les prochaines décennies. Or, vous savez que la croissance économique chinoise a reposé dans les dernières décennies sur une main-d'œuvre nombreuse. Or, la Chine n'aura plus dans l'avenir cette main-d'œuvre nombreuse qu'elle avait, et même donc sa main-d'œuvre va avoir un nombre qui va être en diminution dans les prochaines années. C'est donc un changement considérable de la politique démographique que la Chine doit préparer. Nous aurons l'occasion donc dans une troisième présentation de vous proposer les conséquences géopolitiques de la politique démographique de la Chine.